On y est presque. Juste un peu plus. Je l'ai! Ah! Sacré guacamole! Un insecte! J'ai paniqué, agitant mes bras pour me débarrasser du petit monstre, oubliant complètement que je n'étais pas, tu sais, sur Terre. À la seconde où j'ai perdu l'équilibre, la gravité a fait son œuvre et j'ai chuté. Heureusement pour moi, j'ai atterri en catastrophe à l'arrière d'un camion garé. Alors que je m'apprêtais à descendre, le moteur du camion s'est mis à rugir et à bouger. Attendez! Salut! Je suis toujours là! Est-ce que quelqu'un peut mettre ma vie sur pause? Salut, moi c'est Jessie, une fille maladroite certifiée qui vient du Royaume-Uni. Non, sérieusement, je te jure que ma Monsieur Bean n'est pas aussi maladroit que moi. Même le jour de ma remise de diplôme n'a pas été à l'abri de ma capacité à créer un désastre. Jessie, ma chérie, peux-tu être plus prudente, s'il te plaît? Tu vas bientôt partir à l'université et je ne sais pas comment tu vas survivre là-bas. Peut-être que ta mère et moi devrions déménager plus près de ton école, pour garder un œil sur toi. Voir mes parents aussi inquiets m'a fait sombrer le cœur. Étais-je vraiment aussi impuissante? Je détestais qu'ils s'inquiètent tant pour moi. Il était temps de se refaire une beauté. Et pas du côté look, du côté de ma vie. Je suis désolée de toujours vous stresser, mais je crois qu'il est temps pour moi de grandir. Une fois que j'aurai récupéré, je prendrai une année sabbatique pour travailler dans une ferme en Australie. Je veux être indépendante. Mais en es-tu certaine? Je veux dire, est-ce que c'est une bonne idée? Maman, fais-moi confiance, j'ai besoin de ça. Et quand je reviendrai, je te promets que je serai une nouvelle Jessie. Alors, dès que j'ai été remise sur pied, j'ai fait mes bagages et je me suis envolée directement pour l'Australie. C'était la première fois que je voyageais seule. Pas de renfort? Ouais. Anxiété? Méga oui. Bref, j'étais un véritable fouillis d'excitation et de nervosité. Et puis, comme un vrai personnage principal, j'ai immédiatement rencontré des problèmes dès que j'ai atterri. D'abord, mon téléphone a complètement rendu l'âme. Ensuite, l'unique morceau de papier avec l'adresse et le numéro de téléphone de la ferme a été volé par le vent et collé à une branche d'arbre. Et bien sûr, lorsque j'ai grimpé pour le récupérer, j'ai glissé. Et je suis tombée directement sur l'arrière d'un camion. Sérieusement, on n'est même pas le vendredi 13. Pourquoi ma chance est-elle si mauvaise? Comme je n'avais aucun moyen de sauter, j'ai décidé de tenir bon et d'espérer que tout irait bien. Au bout d'une trentaine de minutes, le camion a finalement ralenti. À la seconde où il s'est arrêté, j'ai fait des pieds et des mains pour descendre. Et c'est là que j'ai croisé le regard du chauffeur. Et qui es-tu? Et pourquoi étais-tu en train de te détendre à l'arrière du camion? C'est une histoire drôle. Je suis en quelque sorte tombée dessus. Et puis le camion a commencé à bouger, alors je suis genre restée là. Mais je te promets que je n'ai rien de louche. Par ailleurs, je cherche la ferme de Martin. Y a-t-il une chance que tu puisses m'aider? Tu es à la ferme de Martin. Attends, es-tu l'étudiante bénévole? Ta question, j'avais en fait atterri au bon endroit. Peut-être que ma chance avait complètement tourné. Ouais, c'est moi, Jessie. Heureuse de te rencontrer. Je suis Eden. Allez viens, je vais te présenter à l'équipe. Il s'avère qu'Eden était le fils du propriétaire et qu'il dirigeait pratiquement toute l'exploitation. La ferme comptait 3 autres employés, Lily, Chloé et Bobby. Après la visite, Eden m'a montré ma chambre et m'a dit que je commençais à travailler le lendemain. Alerte spoiler, le premier jour a été un échec total. Jessie, pourquoi as-tu cueilli des pommes pas mûres? Je t'ai littéralement montré comment faire la différence. Oh mon dieu, je suis vraiment désolée, je te jure que je vais faire mieux. Reprends-les, d'accord? J'ai compris. J'ai attrapé le panier et j'ai tourné sur moi-même seulement pour trébucher sur un rocher et envoyer toutes les pommes en l'air. Oh là 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 là! Ensuite, il y a eu les traites de vache. Bobby a essayé de m'apprendre, mais au lieu de remplir le seau, je l'ai transformé en arroseur de lait. Et pour couronner le tout, j'ai maladroitement renversé tout un seau de lait. Même la tâche la plus facile, arroser les plantes, se terminait par un jardin qui semblait avoir survécu à un ouragan. À l'heure du déjeuner, j'étais épuisée. J'ai attrapé ma nourriture et j'ai prévu de manger très vite et de disparaître dans ma chambre. Mais au moment où j'ai atteint le réfectoire, j'ai entendu mon nom. Cette fille Jessie ne sert à rien. J'ai dû passer toute la journée à réparer son désordre dans le jardin. Devrions-nous la renvoyer chez elle? Si je dois encore une fois nettoyer après elle, je risque de péter les plombs. Aïe, ça m'a fait mal ça. Beaucoup. Je pensais faire de mon mieux, mais je n'ai fait que tout gâcher. Après cela, mon humeur s'est dégradée. Je n'étais plus concentrée. Wow, t'es en train de noyer les plantes de tomates. Je suis sortie de mon hébétude et me suis retournée pour voir Eden juste là. Il m'a délicatement pris l'arrosoir des mains. Tu dois arroser la base des plantes de tomates, pas les feuilles, ni les fruits. Comme ceci, tu vois? Essaie. J'ai pris une grande inspiration, j'ai attrapé l'arrosoir et j'ai suivi ses instructions. Lentement mais sûrement, j'ai pris le coup de main. Et voilà. Tu vois, il suffit seulement d'y aller tout doucement. J'ai compris. Et, désolée d'avoir causé tant d'ennuis. Ce n'est pas grave. T'es nouvelle. T'as juste besoin d'un peu de temps pour t'y habituer. Je vais t'aider, fais-moi confiance. Tu vas y arriver. Je vais pas mentir, les encouragements d'Eden m'ont vraiment remonté le moral. Après cela, je suis restée collée à lui comme de la glu. Le suivant toute la journée pendant qu'il m'apprenait tout. Planter des légumes, nourrir le bétail, récolter des fruits, tout ce que tu veux. Et grâce à lui, le travail ne me semblait plus impossible. Avant même de m'en rendre compte, j'étais là à faire toutes ces tâches par moi-même, sans Eden qui me surveillait.
Un matin, Aiden s'est présenté avec une grande nouvelle. Écoutez tout le monde, la foire agricole de fin d'année approche et devinez quoi? David, le gars qui possède ce superbe vignoble, passe nous voir. Il cherche un nouveau fournisseur pour des raisins de haute qualité. Si les nôtres sont retenus, nous pourrions conclure un marché qui rapportera beaucoup d'argent à la ferme. C'était l'engouement immédiat. Tout le monde s'est mis en mode bestial, déterminé à faire de nos raisins des produits de premier ordre. Nous parlions de fruits de première qualité, d'une fraîcheur 5 étoiles, de qualité digne d'un chef cuisinier. Un jour, Bobby et moi avons été chargés de vérifier les vignes et d'enlever les raisins qui présentaient des signes de moisissure. Je faisais très attention. Je vérifiais tout 2 fois, voire 3 fois même. Si ne serait-ce que quelques mauvais raisins s'échappaient, c'était tout le vignoble qui serait en danger. Lorsque j'ai terminé, je me sentais bien. Pas de moisissure, pas de problème. Travail accompli. Enfin, c'est ce que je pensais. Quelques jours plus tard, un cauchemar s'est déroulé. De la moisissure grise s'était propagée à plusieurs vignes, du côté où j'avais travaillé. C'est impossible. Je vous jure que j'ai tout vérifié. Je savais qu'on ne pouvait pas te faire confiance. Regarde ce que tu as fait à notre ferme. Attendez, Bobby travaillait aussi ce jour-là. Ne jetons pas tout le blâme sur Jessie pour l'instant. Non, de mon côté, tout allait bien. C'est elle qui a vérifié ses lianes. Et Bobby est follement prudent. Il ne se trompe jamais. C'est définitivement la faute de Jessie. Peut-être qu'ils avaient raison. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Je suis vraiment désolée. Je ferai tout ce qu'il faut pour arranger les choses. Non merci. Reste à l'écart du vignoble pour l'instant. Écoute, Jessie, je sais que tu ne voulais pas provoquer cela, mais pour l'instant, laisse-nous nous en occuper. Concentre-toi sur autre chose. Il n'était pas difficile de voir la déception se dessiner sur son visage. Bravo, Jessie. Regarde le gâchis que t'as causé. Depuis ce jour, dès que j'ai eu l'idée de m'approcher du vignoble, Chloé et Lily m'ont fait taire immédiatement. Tout ce que je pouvais faire, c'était observer de loin. Puis un après-midi, j'ai aperçu Aiden en train de travailler les vignes tout seul. J'ai rassemblé toute l'once de courage que j'avais et j'ai marché vers lui. Aurais-tu par hasard besoin d'un peu d'aide? Silence. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait m'ignorer, mais ensuite... Tu peux ramasser les branches sèches sur le sol. Compris. Je me suis démenée pour assembler les branches tombées, jetant des coups d'œil furtifs à Aiden pendant qu'il travaillait. L'air entre nous semblait bizarre et gênant. Je me sens tellement mal à propos de ce qui s'est passé. Je sais que j'ai fait une grosse bêtise, mais est-ce que je peux m'aider à m'occuper du vignoble? C'était mon erreur, c'est à moi de la réparer. Je me suis préparée à un nom, mais au lieu de cela, Aiden a souri. Alors cette fois-ci, t'as intérêt à faire très attention. Heureusement que nous l'avons pris à temps, les dégâts ne sont pas trop graves. La plupart des lianes vont tout à fait bien. J'ai senti un poids se lever de ma poitrine. Le vignoble a rebondi plus fort que jamais. Nos raisins avaient l'air d'un baiser de chef parfait. Mais juste au moment où nous pensions que les choses étaient enfin remises sur les rails, nous avons découvert que les vignes étaient couvertes de chenilles, genre partout. Qu'est-ce qui pouvait bien se passer? Jessie encore! Je t'avais dit de ne pas la laisser s'approcher du vignoble! Non, c'est impossible. J'étais avec Jessie à chaque fois qu'elle travaillait dans le vignoble. Ce n'est pas de sa faute. Alors explique-moi ce qui se passe, Aiden! Nous verrons cela plus tard. Pour l'instant, nous devons nous concentrer sur l'élimination de ces nuisibles avant qu'ils ne détruisent le vignoble entier. Cette nuit-là, Aiden est venu me trouver. Je pense que quelqu'un est en train de saboter le vignoble. Attends, quoi? Mais qui pourrait bien faire ça? Je ne sais pas, mais ce n'est pas possible qu'autant de chenilles soient apparues du jour au lendemain. Je vérifie les vignes tous les jours. Ce n'est pas normal du tout. Sa logique était tout à fait logique. Mais comment pouvions-nous attraper celui qui était derrière tout ça? C'est alors que j'ai eu une idée. J'ai chuchoté mon plan à Aiden. Le lendemain matin, Aiden a dit à tout le monde que les dégâts n'étaient pas trop importants et que nous allions les réparer rapidement. Si la personne derrière tout ça l'entendait, elle essaierait sûrement de saboter le vignoble à nouveau. Cette nuit-là, Aiden et moi nous sommes accroupis dans le vignoble. Et bingo! Comme on le soupçonnait, une silhouette obscure s'est glissée dans le vignoble. Alors que la silhouette se rapprochait, Aiden et moi sommes passés à l'action. Sortis de nulle part, Aiden et moi nous sommes élancés des buissons, jetant un tissu sur la tête de l'intrus avant qu'il ne puisse s'enfuir. Il s'est débattu. Nous avons tenu bon, nous assurant qu'il n'avait nulle part où aller. Une fois qu'il a été complètement coincé, Aiden a retiré le tissu. J'ai sursauté. Bobby? Tu te moques de moi, Bobby? Pourquoi t'as fait tout ça? Parle, ou je te jure, j'appelle les flics. Le corps entier de Bobby était raide à la mention de la police. Il a dégluti difficilement. S'il te plaît, ne me dénonce pas. Je vais tout te raconter. C'est parce que j'avais besoin d'argent pour rembourser les dettes de mes parents. Miller, le propriétaire des fermes Miller, m'a payé pour saboter le vignoble. Il voulait éliminer la concurrence avant la foire de fin d'année. Attends, alors, si c'est le cas... Et la moisissure, c'était toi aussi, c'est ça? Oui, je me suis faufilé. J'ai planté des raisins infectés par la moisissure sur certaines vignes. Waouh. Je te croyais mieux que ça. Tu sais quoi?
Je devrais appeler les flics. Mais par respect pour tout ce que t'as fait ici avant ce gâchis, je ne le ferai pas. Demain, tu quitteras cette ferme pour de bon. Le lendemain matin, Bobby a quitté. Eden a tout raconté à Lily et Chloé. Elles ont été complètement choquées. Après entendre toute l'histoire, elles se sont excusées d'avoir douté de moi et de m'avoir traité injustement. Je leur ai pardonné sans hésiter. En fait, je ne les avais jamais détestées. Nous nous étions juste mal comprises. Nous nous sommes tous les 4 lancés dans l'entretien du vignoble en travaillant plus dur que jamais. En fin de compte, nos efforts ont porté leurs fruits. Nos raisins ont fait forte impression sur Monsieur David et il a décidé de s'approvisionner dans notre ferme pour son établissement. Le temps a filé et avant que je ne me rende compte, une année entière s'était écoulée. Même si je ne voulais pas partir, il était temps de quitter. Ne nous oublie pas, d'accord? Et tu ferais mieux de nous rendre visite. Je vous promets que je vais le faire. Et je vais vous envoyer des textos tout le temps. C'est alors que mes yeux se sont posés sur lui. Au revoir, Eden. Et merci pour tout, vraiment. Travaille fort, d'accord? Je viendrai te rendre visite pendant les vacances. Et ceci, c'est pour toi. Tiens. Il était temps pour moi de me rendre à l'aéroport pour l'enregistrement. Je me suis empressée de faire mes adieux à tout le monde. Alors que l'avion décollait, m'emportant loin de la belle Australie, une vague de nostalgie m'a frappée. Il me manquait déjà, surtout Eden. Il y avait quelque chose que je n'avais jamais admis à voix haute. Il me plaisait. Me souvenant du cadeau, je me suis empressée de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait un collier délicat et une petite carte. 6 mots seulement. Mais il était suffisant pour faire battre mon cœur. Je t'aime bien. Attends-moi. Vous avez longuement réfléchi à votre décision et vous donnez à la meilleure version la permission exclusive d'éliminer complètement l'ancienne moi de votre présent et votre avenir. J'étais déchirée entre cliquer sur oui ou non. L'ancienne moi m'avait laissé trop d'inconvénients et de blessures. J'ai pris une grande respiration et j'ai coché la case. Aria? Oui, c'est moi. Êtes-vous certaine de votre décision? Bonjour à tous, je m'appelle Aria et je viens du Texas. Avant que je vous raconte ma vie, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner à mon journal animé. Ma mère a eu des jumelles, moi et ma sœur Charlie. Charlie était aussi jolie qu'une poupée de porcelaine et je savais que je l'étais aussi. Maman me chuchotait toujours à l'oreille. Ma fille, tu es l'enfant la plus unique qui soit. Absolument. Le vitiligo m'a donné une apparence différente, mais ça ne m'a jamais abattue. Charlie et mes parents me comblaient d'amour. Tu seras toujours ma jolie sœur, Aria. Je l'aimais plus que tout au monde. Le seul inconvénient, c'est que je devais me couvrir chaque fois que je sortais. Maman disait que ma peau ne devait pas être exposée au soleil. J'étais donc scolarisée à la maison, tandis que Charlie allait à l'école. J'étais tellement jalouse d'avoir des amis qu'une fois, Charlie m'a aidée à me faufiler dehors. Je vais compter jusqu'à 3, et ensuite, on ira prendre le bus scolaire, d'accord? 1, 2, 3. Mais maman m'a vite attrapée et Charlie a été puni pendant une semaine entière pour m'avoir aidée à enfreindre les règles. Aria ne peut pas sortir à cause de sa santé. À ce moment-là, j'ai pensé que mes parents s'inquiétaient vraiment pour moi. Mais à l'âge de 16 ans, j'ai compris qu'ils essayaient juste de me cacher du monde. J'avais le béguin pour Cormac, le nouveau voisin qui avait quelques années de plus que moi. J'étais si timide que je ne faisais que le regarder à travers les rideaux. Jusqu'au jour où j'ai appris que Cormac allait à l'école avec Charlie et j'ai pris le risque de le suivre. J'ai pédalé frénétiquement sur mon vélo pour attraper le bus scolaire. Mon foulard emporté par le vent, mais je n'ai pas eu le temps de le reprendre. Le voilà! Je me suis fondue dans les élèves qui entraient dans l'école en faisant de mon mieux pour garder la tête baissée afin que personne ne me reconnaisse comme une étrangère. Quand j'ai vu Cormac tourner dans un couloir, je me suis précipitée à sa suite et j'ai percuté quelqu'un. Oh mon Dieu! T'es aveugle? J'ai dégluti quand la fille s'est retournée. Attends, je t'ai jamais vue par ici avant? T'es nouvelle ou quoi? Des chuchotements ont commencé et les gens m'ont pointé du doigt. Chut! Taisez-vous! Allez, viens avec moi! Elle m'a aidée à me relever et je n'ai pu que marmonner un petit merci. En te regardant, ça me fait apprécier ma propre peau. Tu dois être si peu sûre de toi, hein? Quel est ton surnom? La vache ou le zèbre? Ils m'ont entourée, m'empêchant de respirer. C'était la première fois que je faisais face à une telle cruauté. Me. La foule a éclaté d'un rire cruel. Charlie, sauve-moi! Ces gens sont terrifiants! Tiens, mets de la peinture sur tes taches de peau. Ou je devrais le faire pour toi. Alors qu'il s'est approché, j'ai paniqué et j'ai fui la foule, laissant derrière moi leur rire moqueur. J'ai pleuré, me dirigeant tout droit vers les portes de l'école. En passant dans la cour, j'ai vu Cormac assis avec Charlie. Ils discutaient joyeusement. La colère et la jalousie ont explosé en moi comme un volcan. Alors que j'étais humiliée à l'intérieur, ils discutaient joyeusement ici. Je suis rentrée à la maison, frappée par la dure vérité.
Mes parents ne voulaient pas que le monde sache que j'existais, probablement parce qu'ils avaient honte de moi, de leur fille à la peau tachetée. Des taches de vache ou des rayures de zèbre? Oh, ces méchantes filles! Elles sont toutes si détestables! Charlie a dû être ravie de ne pas être aussi moche que moi, et elle a même eu mon coup de foudre! Génial! Les jours suivants, j'en ai eu assez d'entendre mes parents dire que j'étais spéciale. Spéciale, comme si c'était une façon gentille de dire bizarre, c'est ça? Charlie n'arrêtait pas de dire à quel point j'étais belle, mais je savais que c'était faux. Et j'avais mon propre plan. J'ai attendu de me sentir prête. Assise devant la salle de chirurgie esthétique, j'ai signé le formulaire et je suis entrée. À ce moment précis, j'ai accueilli une nouvelle moi, avec une peau impeccable et tout le reste. C'était mieux que tout ce que j'avais pu imaginer. Adieu spécial, taches de vache et rayures de zèbre. Désormais, je ressemblais à n'importe quelle célébrité. Je me demandais comment mes parents allaient réagir. Ils seraient probablement choqués et me prendraient dans leurs bras ravis. Je suis de retour! Désolée, mais qui êtes-vous? Zut de flûte, Aria, c'est toi? Qu'est-ce que t'as fait à ta peau? Tu t'éteins la peau? Ouais, et alors? Vous étiez fière que Charlie soit si jolie? Je voulais juste que vous soyez fiers de moi aussi. En plus, je commence l'école demain. Je suis retournée dans ma chambre, toujours obsédée par mon reflet. Mes parents n'étaient-ils pas heureux de me voir embellie? Ou bien, ils ne favorisaient que Charlie. Et elle doit être jalouse de ma beauté, non? Demain, tout change. Ma vie va basculer dans un tout nouveau sens. Le lendemain à l'école, je suis au centre de l'attention, l'admiration afflue. Même les filles méchantes me tournaient autour, me posant des questions sur ma vie. Waouh, tu es superbe! Laisse-moi te faire visiter l'école, d'accord? Manifestement, elles ne m'ont pas reconnue. La fille qu'elles ont malmenée il y a quelques mois. J'ai dû rappeler aux garçons de fermer leur bouche pour ne pas baver. Puis j'ai vu Charlie avec Cormac. Devinez quoi? Je les ai complètement snobés. Avec mon apparence maintenant, je pouvais facilement attirer des gars bien plus sexy que Cormac. J'avais encore des sentiments pour lui, mais non. Lui et Charlie sont ensemble maintenant. En me rapprochant des filles méchantes, je suis devenue obsédée par la beauté. Elle faisait constamment des commérages sur des célébrités magnifiques comme Kylie Jenner, Ariana Grande et ainsi de suite. Effrontée et trop branchée, j'ai totalement plongé dans la tendance beauté. Je me rendais à la clinique au moins une fois par semaine pour recevoir du botox et des produits de comblement, juste pour avoir l'air plus jolie. Et j'étais toujours satisfaite des résultats. Un jour, après avoir passé des heures au centre commercial avec mes nouvelles copines, nous avons vu Charlie et Cormac près du lac. Regarde le couple. Elle est jolie mais tellement fausse. Savais-tu? Elle a pleuré auprès de Cormac en lui disant que sa sœur était malade ou quelque chose du genre. Tellement vulgaire. Ces paroles m'ont fait bouillir le sang. Je n'arrivais pas à croire que Charlie avait dit du mal de moi à Cormac. Je vais lui donner une leçon. J'ai mis le paquet, attisant un nid de frelons. Quand ils sont tombés et que j'ai couru, l'un d'eux m'a piqué sur le derrière. Aïe aïe aïe! Charlie et Cormac, ils ont été poursuivis et ont été piqués sur la joue. La vengeance a un goût si doux. Mais attendez, ce n'est pas tout. Au cours du mois suivant, nous leur avons fait toutes sortes de farces. Des méduses dans le sac de Charlie, de la colle sur le siège de Cormac. Je me sentais un peu mal de faire tout ça à ma sœur, mais elle l'avait cherché. Un après-midi, alors que j'étais assise dans la cour, Cormac s'est approché de moi pour la première fois. Mon cœur battait la chamade. Quel entrain! Mais attendez, il était en colère. Tu es allée trop loin, Aria. Je n'arrivais pas à croire que les premières paroles qu'il m'adressait étaient une réprimande. Je sais que tout ce chaos est de ton fait. Quand es-tu devenue si égoïste? Tu n'étais pas comme ça avant. Oh, l'ancienne moi! Cette fille est partie depuis longtemps, tout comme sa peau tachetée. Aucun d'entre vous ne comprendra jamais ce que j'ai vécu. Je suis partie en trombe furieuse. Il n'avait pas le droit de me parler comme ça. Et il ne serait plus jamais assez bon pour me fréquenter. Après cela, j'ai commencé à sortir avec Walter, un chanteur très en vue. Nous nous sommes rencontrés lors d'une soirée. Trop rapide, je sais, mais Walter m'a dit qu'il avait eu le coup de foudre pour moi. Qui aurait pu résister à sa beauté? Nous étions inséparables. Il m'emmenait partout où je voulais. Fêter sur les yachts, concerts, restaurants chics. J'ai rencontré des célébrités que je n'avais vues qu'à la télé. Des stars de la liste A, des acteurs et même des reines de beauté. Mais peu à peu, je me suis lassée des faux sourires que j'affichais en permanence. Oui, j'étais une belle poupée maintenant, mais une poupée Barbie dans sa boîte. Je me sentais étouffée par mes relations actuelles et j'avais soudain envie de revenir en arrière. Je n'étais plus heureuse. Regarde cette fille, elle est hideuse avec toutes ces taches de rousseur. Totalement. Je m'évanouirais si j'étais à sa place. Pas vrai, Aria? J'étais stupéfaite. Elles étaient toxiques à l'égard d'une fille juste parce qu'elle était née comme ça. On dirait une vache. Ces mots m'ont fait l'effet d'une tonne de briques, ravivant de vieux souvenirs.
Oh mon Dieu! Non mais t'es aveugle! Regarde où tu vas, idiot! Dans la foule, mon petit ami Walter était en train d'attraper un serveur par le col. Apparemment, il avait renversé un verre sur une fille. C'est elle qui m'a cogné. C'était Cormac. Pourquoi était-il ici? Cormac m'a vu, ses yeux étaient remplis d'une étrange tristesse. Walter, furieux, s'apprêtait à tabasser Cormac, mais je l'ai giflé avant qu'il ne puisse le faire. J'ai pris la main de Cormac et à la surprise générale, nous sommes partis ensemble. Est-ce que tu m'as suivi jusqu'ici? Je n'ai jamais cessé de veiller sur toi, Aria. Mon cœur a battu la chamade. Est-ce que Cormac vient de dire qu'il tenait à moi? Je t'ai aimé dès que je t'ai vu ce jour-là, mais ensuite, tu as changé. N'y a-t-il pas une relation entre Charlie et toi? Quoi? Non, en fait, elle m'a approché pour me parler de toi. Elle m'a dit que tu m'aimais bien et que tu voulais que je sois près de toi. Et elle savait que tu te sentais seule, rester à la maison toute la journée. J'avais donc mal compris ma sœur. Ma stupide jalousie nous a surtout éloignés l'un de l'autre. Je m'ennuyais des temps d'autrefois. La moi d'avant me manquait. Il fallait que je retrouve Charlie. J'ai couru jusqu'à la maison et j'ai trouvé sa chambre vide. Mes parents paniquaient, incapables de la trouver. Soudain, mon téléphone a sonné. Un message de Charlie? Je vais essayer de faire comme avant. Tu as toujours été la belle-sœur pour moi. Je savais où elle était. Charlie allait-elle faire de la chirurgie esthétique pour changer sa peau pour qu'elle soit comme la mienne? Comme c'est fou! De toutes mes forces, je me suis précipitée vers la clinique. L'enseigne au-dessus était toujours allumée. Avait-elle déjà été opérée? Je me suis précipitée frappant à la porte de toutes mes forces. Arrête, Charlie! S'il te plaît, ne fais pas ça! Charlie! Aria? Je suis tellement désolée! J'avais tort! C'est de ma faute! Hein? Mais qu'est-ce qui... Soudain, j'ai remarqué le papier fatidique dans sa main. Dieu merci, elle ne l'avait pas encore signé. Mais je voulais te prouver que la meilleure chose que tu puisses faire est d'être toi-même. J'ai entouré Charlie de mes bras. À ce moment-là, nous sommes redevenus des enfants, sans jalousie ni haine entre nous. Je suis vraiment désolée, Charlie. C'est bon de te retrouver. Nous nous sommes tenus la main en rentrant chez nous. Mais voyant que Cormac attendait sur le pas de la porte, Charlie nous a laissés. Tu ne me détestes pas d'avoir changé? Je suis heureux si tu es heureuse. C'est tout ce qui compte pour moi. Mais je veux que tu saches que je suis tombé amoureux de toi dès que je t'ai vu. Tu ne m'en veux pas pour la colle sur la chaise et tout? Bien sûr que oui, mais je me vengerai plus tard. Nous avons bien ri ensemble. Après tout ce que j'avais vécu, je me suis enfin sentie légère et j'ai trouvé mon bonheur. À l'intérieur des murs blancs de la salle d'opération, les cris d'une femme résonnaient. Allez, vous pouvez le faire! Poussez! Ah, ça fait mal, aidez-moi! Après 3 ans de mariage, le jeune couple reçoit enfin d'heureuses nouvelles. Le médecin leur a annoncé qu'ils attendaient un petit garçon très actif. Et la femme a enduré une grossesse difficile. Plus de 9 mois se sont écoulés et leur petit garçon était sur le point de se montrer. Ils ont joyeusement décoré la petite chambre de bleu. Mais lorsque le cri du bébé retentit dans la salle d'opération, les médecins échangent des regards perplexes. Le père et la mère ont écarquillé les yeux sous le choc et se sont évanouis. C'était moi, Claire, une petite fille très mignonne. La médecin a dit qu'il s'agissait d'une charmante erreur, mais ce n'était que le début de ma vie étrange. Malgré cette petite confusion, je suis restée la prunelle des yeux de mes parents, leur unique enfant. J'aimais le rose, mais j'adorais aussi le bleu. Je chérissais Barbie, mais je ne pouvais pas non plus résister aux courses de voitures. Mon père possédait un garage de réparation et depuis l'âge de 5 ans, lorsque maman était trop occupée par les gardes du week-end, je l'accompagnais souvent. Pour un enfant, le garage était un endroit incroyablement fascinant avec toutes sortes d'outils étranges et des piles de pneus qui ressemblaient à des montagnes. Papa, regarde-moi! Dans mon excitation, j'ai trébuché et renversé l'une des hautes piles de pneus. Un pneu est tombé et a écrasé le toit d'une camionnette. Alors que j'essayais de trouver 1 million de raisons pour expliquer l'accident à papa, le bruit des mécaniciens a attiré mon attention. Enlevez-les, vite! Allez chercher le chariot élévateur! C'était mon père! Sa jambe était coincée sous l'un des pneus tombés. Sans réfléchir, je me suis précipitée à ses côtés. Papa, ne t'inquiète pas, je vais te sauver! À la stupéfaction générale, j'ai soulevé facilement le pneu et je l'ai jeté de côté. Une fois papa sauvé, la panique s'est transformée en étonnement. D'autres personnes se sont rassemblées et m'ont regardé bouche bée. Mais comment as-tu fait ça, Claire? Facile, je l'ai levé, ça pèse 3 fois rien. Pour montrer mon habileté, j'ai ramassé les pneus tombés et je les ai empilés proprement. Ma petite super-héroïne! Maman a semblé choquée lorsqu'elle a découvert que j'étais en train de devenir virale sur Internet. Mais au lieu de se réjouir, elle s'est inquiétée et m'a emmenée voir un médecin. Claire est en parfaite santé. Elle a juste plus de masse musculaire que d'habitude. Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. En revenant de l'examen, un homme nous attendait sous le porche.
Dès qu'il m'a vu, il s'est précipité sur moi, m'a pris par les épaules et m'a secoué. Ça alors, tu es Claire, la fille incroyablement forte qui fait des vagues sur Internet. Je te vois bien devenir la plus jeune championne d'haltérophilie aux Jeux Olympiques. Il s'est présenté comme un découvreur de talent pour les jeunes athlètes. Après avoir prouvé sa crédibilité à mes parents, il m'a demandé si je voulais montrer librement ma force. Ce à quoi j'ai répondu « Ouais, j'adorerais ça !» L'entraînement a commencé presque immédiatement, mais ce n'était pas un défi pour moi. J'ai gagné de nombreuses compétitions d'haltérophilie et mon nom a rapidement dépassé les frontières de notre petite ville. L'histoire du prodige de la force ont captivé l'imagination du public. Oh, alors cette petite fait pipi comme une personne normale. Regardez cette photo où elle se cure le nez. Adorable, non? Mais les choses ont empiré le jour où ma famille est allée pique-niquer dans un parc. Pendant que mes parents s'installaient, je me suis égarée à proximité. Une vieille dame s'est approchée dans une camionnette noire. Elle m'a tendu un bonbon que j'ai pris. Soudain, elle m'a attrapé la main et m'a fait monter dans sa camionnette. Bonne fille, je vais t'emmener chercher d'autres bonbons. Mais j'ai vite compris ce qui se passait quand j'ai vu deux hommes costauds et masqués assis à l'arrière. Oh, mes parents m'avaient mise en garde de ne jamais accepter quelque chose d'un inconnu. Cet enfant vaut une fortune. Elle est super célèbre en ce moment. Leur joie n'a pas duré longtemps. La porte de la voiture a grincé et je l'ai facilement ouverte d'un coup de pied, l'envoyant voler loin pendant que les méchants criaient. À l'aide! Ce sont des méchants! J'ai peur! Qui a vraiment peur ici, hein? J'ai été sauvée avec succès. Ouais! Même si je n'avais pas été blessée, mes parents ont pris la situation très au sérieux. Ils ont insisté sur le fait que, pour ma sécurité et pour me donner une chance d'avoir une vie normale, nous devions déménager et changer d'identité. Pendant des années, j'ai essayé de m'intégrer. J'ai gardé ma force secrète, même vis-à-vis de nos voisins. Mes parents et moi avons construit une nouvelle vie, et peu à peu, la frénésie médiatique autour de la disparition mystérieuse du prodige de la force s'est évanouie dans un lointain souvenir. Lorsque je suis entrée au lycée, j'étais parvenue à dissimuler ma force. J'ai suivi les cours, me suis fait beaucoup d'amis et j'ai essayé de profiter d'une vie d'adolescent normale. L'une de mes meilleures amies était Sarah, une gentille rat de bibliothèque. Un après-midi, j'ai vu Sarah dans le couloir entourée de filles méchantes. Elle l'avait coincée contre un casier tout en continuant à se moquer d'elle. Regardez-la, elle a toujours le nez plongé dans un livre. C'est pathétique, je me demande si elle a des amis. Si elle en a. J'ai pris la parole, m'interposant devant Sarah. Elle m'a moi. Alors laissez-la tranquille. Et qu'est-ce que tu vas faire, Claire? J'aurais pu facilement soulever tout le casier et le leur lancer, mais je n'ai pas fait ça. J'avais besoin de contrôler ma force après tout. Arrête de jouer les héros. Pour qui tu te prends, hein? Arrête de te montrer. Les brimades ne te rendent pas cool. Elles te rendent plutôt pathétique. La fille méchante semblait décontenancée pour un instant, puis tenta de reprendre son calme. Peu importe, monstre. Allons-y, les filles. Sarah et moi sommes devenues plus amies et elle m'invitait souvent chez elle après l'école. Alors que nous bavardions gaiement, quelque chose attira mon attention. Un éclair de lumière au fond de la cour. Pendant un bref instant, cela m'a rappelé les flashs braqués sur moi par les journalistes il y a quelques années. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Jake est apparu de derrière un buisson voisin, tenant un appareil avec un sourire penaud. Désolée, je n'ai pas pu résister à l'envie de capturer ce moment. Tu étais si mignonne. Merci. J'ai senti mon visage s'échauffer, en partie à cause de l'embarras et en partie parce qu'il était plutôt mignon. Lui, c'est mon frère Jake. Il est journaliste, mais il adore la photographie. Il capture toujours les meilleurs moments. Jake m'a montré la photo. C'était en effet la plus belle et la plus naturelle des photos de moi. Nos visages étaient si proches que je pouvais entendre son souffle. Ton sourire me dit quelque chose. Jake était beau, charmant, doux et il sentait vraiment bon. Parfait en tout point. On s'est déjà rencontrés? Je ne crois pas, non. Il avait une bonne raison de me demander cela. Jake nous a conduits dans sa chambre pour me montrer d'autres belles photos qu'il avait prises. Mais ce qui a attiré mon attention, c'était un dossier intitulé « La disparition du prodige de la force ». C'était mon ancienne identité. J'ai dégluti en regardant le dossier. Tu la reconnais? Oui, elle me dit quelque chose. Elle était incroyable! Elle aurait ton âge maintenant. Si elle n'avait pas disparu, elle serait probablement encore célèbre. Mon frère fait des recherches sur cette histoire depuis des années. S'il découvre son identité, son nom dans le journalisme va sûrement s'élever. Exactement! En quittant la chambre de Jake, Sarah parla des projets de week-end de sa famille, mais j'avais l'esprit ailleurs. Je pouvais aider Jake, le gars pour qui j'avais eu le coup de foudre, mais cela signifierait détruire la nouvelle identité que mes parents avaient travaillé si dur à maintenir. Le lendemain, à l'école, j'ai couru en classe pour trouver Sarah afin que nous puissions rentrer ensemble à la maison, mais je ne l'ai trouvée nulle part. Les filles méchantes me jetaient des coups d'œil furtifs et ricanaient. Elles s'en prenaient sûrement encore à Sarah. J'ai cherché partout jusqu'à ce que je l'entende pleurer dans une salle de classe vide. Est-ce que t'es là? Claire, aide-moi! J'ai tellement peur! J'ai tourné la poignée de la porte, mais elle n'a pas bougé. Les méchantes filles avaient même mis de la colle dans la serrure. J'ai regardé autour de moi pour m'assurer que personne ne regardait,
J'ai pris une grande inspiration et j'ai tiré la porte d'un coup sec. Le bois s'est brisé dans mes mains. Sarah a éclaté, s'est effondrée dans mes bras en sanglotant. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai remarqué qu'une foule s'était rassemblée là, derrière moi. Quel genre de force bizarre a-t-elle utilisé pour ouvrir la porte? C'est vraiment bizarre. Mais je m'en moquais. J'ai foncé vers les méchantes filles qui tremblaient comme des feuilles. Laquelle d'entre vous a fait ça à Sarah? Elle a peur du noir et des espaces restreints. On ne sait rien, ce n'est pas nous. Ouais, on n'a rien fait. Puis elles ont commencé à s'accuser mutuellement jusqu'à se griffer et se frapper l'une l'autre. Incroyable! Quoi qu'il en soit, après ce jour-là, certaines personnes à l'école ont commencé à me regarder avec méfiance et crainte. Les semaines ont passé et Sarah était très excitée à l'idée que son frère Jake ait été invité à photographier le bal de fin d'année. Et moi aussi. L'idée de le revoir dans ma plus belle robe faisait battre mon cœur. Le gymnase de l'école était magnifique avec une scène étincelante. Sarah et moi étions en train de discuter lorsque Jake s'est approché, son appareil photo en main. Il m'a fait un signe de la main auquel j'ai répondu timidement. Tout semblait parfait jusqu'à ce que le DJ mette fin à la fête. Bien sûr, scène et danse, Claire! J'ai secoué la tête déclinant Sarah parce que je voulais passer du temps seul avec Jake. Tout le monde s'est entassé sur la scène, dansant sur la musique tonitruante, faisant trembler la scène violemment. Avant que quiconque ne puisse réagir, la scène s'est effondrée avec un bruit de tonnerre, des débris volant partout. Les gens paniquaient et certains élèves étaient coincés sous les décombres, dont Sarah. Jake avait traversé la foule pour rejoindre sa sœur et j'ai aidé Sarah à sortir le plus doucement possible. C'est alors que j'ai entendu quelqu'un m'appeler d'une autre direction. Claire, aide-moi! En écoutant attentivement, j'ai réalisé que la voix venait de la partie la plus abîmée de la scène. J'ai pris une décision en 2 secondes et je me suis précipitée, jetant les poutres d'acier de côté de toutes mes forces. Pièce par pièce, j'ai libéré les élèves coincés en dessous. Une main faible s'est tendue et je l'ai saisie. La méchante fille était presque inconsciente à cause de la peur. Je l'ai prise dans mes bras et j'ai couru vers la sortie où des ambulances attendaient. Tout le monde, reculez! Laissez passer les blessés! Allez! Ce n'est que lorsque la dernière personne a été extraite des décombres que j'ai enfin pu me reposer. Jake s'est approché de moi et m'a tendu une bouteille d'eau fraîche. C'est incroyable, Claire. Comment as-tu fait? J'ai pris Jake à part, loin de la foule, sachant qu'il n'y avait qu'une seule façon d'expliquer le chaos de cette nuit. Quoi? Tu es en train de dire que c'est toi le prodige de la force? Oui, c'est bien moi. Mais mes parents voulaient que j'aie une vie normale, alors ils ont décidé de changer d'identité et de déménager tranquillement. Ah, je comprends. Mais ce qui vient de se passer, tu vas avoir des problèmes. Tant de gens t'ont vu. Ouais, je sais. Il est peut-être temps pour toi de terminer ton article. Jake semblait pensif. Il a assimilé tout ce que je venais de lui dire. Je sais ce que j'ai à faire. Comme prévu, les jours qui suivirent à l'école furent tendus. La nouvelle de mon étrange force s'est répandue comme une traînée de poudre. Certains élèves me regardaient avec crainte, m'évitant comme si j'étais une bombe à retardement. Pendant ce temps, Sarah se tenait joyeusement à mes côtés lorsque nous entrions dans la cafétéria. Ne fais pas attention à eux, tu es mon ange gardien, ma super héroïne. Les filles méchantes étaient là aussi. La chef était sortie de l'hôpital et se remettait bien. Mais son air narquois n'avait pas changé. Quand elle s'est approchée de nous, je me suis préparée à la raillerie habituelle. Tout le monde, attention s'il vous plaît. Oh, une raillerie publique. Merci à Claire, elle nous a sauvé la vie. À partir de maintenant, si quelqu'un a un problème avec elle ou avec Sarah, il devra d'abord s'adresser à moi. Mais si elle perd le contrôle? Et si elle blesse quelqu'un? Idiot! Claire avait toutes les chances de nous faire du mal cette nuit-là, mais elle ne l'a pas fait. Claire est une héroïne. Les applaudissements dispersés se sont transformés en une véritable ovation. Je ne m'étais jamais sentie aussi émue de ma vie. Ce jour-là, Jake est venu me trouver à l'école et m'a tendu la dernière édition du journal. Le titre de la première page était le suivant. Le prodige de la super force est de retour. Pendant un instant, je me suis sentie déçue. Jake avait choisi sa carrière plutôt que moi. Lis-le, allez. J'ai pleuré en lisant les dernières lignes. La disparition du prodige de la superpuissance n'est plus un mystère. Elle est toujours là, parmi nous. Mais elle a choisi de donner la priorité à sa vie privée et à son bonheur. J'ai serré Jake dans mes bras, submergé par l'émotion. L'article a trouvé un large écho auprès des lecteurs et Jake a gagné en notoriété. Toute l'école a décidé de garder mon secret et de me laisser vivre une vie d'adolescente normale. Sauf que maintenant, j'ai eu droit à un traitement un peu plus spécial. L'école a organisé un grand événement de reconnaissance pour les héros de cette nuit-là, en particulier pour Jake et moi. Après le départ de tout le monde, je suis restée assise tranquillement dans les rangées de chaises, comme si j'attendais quelque chose de spécial. Soudain, Jake mm'a pris la main. Il y a quelque chose que je voudrais te dire. J'ai craqué pour ton sourire depuis le premier jour où nous nous sommes rencontrés. Cette photo... Jake a ouvert son portefeuille et y a glissé une photo de moi. Je t'aime bien, Claire. Voudrais-tu être ma petite amie? J'ai acquiescé avec joie et nous nous sommes serrés dans les bras.
Sarah était encore plus enjouée que moi quand elle l'a appris.